Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau dictionnaire digital, c'est Malik Dressi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet géant, les GAFA, ces entreprises qui maintenant concurrencent les pays. Pour en parler, nous recevons Youssouf Kamel, directeur des écosystèmes d'innovation à Expo 2020, Dubaï. Merci Youssouf d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Malik, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comme à l'accoutumée, on commence avec une définition. Qu'est-ce que les GAFAM? Écoute, l'acronyme GAFAM désigne tout simplement les cinq entreprises américaines du secteur de la technologie les plus populaires. Donc ici, on parle de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Elles sont aussi connues sous le nom des Big Five. Et ces cinq géants atteignent à eux seuls une capitalisation boursière de 4,5 billions, soit 4500 milliards de dollars. Alors, ils font tous partie des 10 entreprises américaines les plus cotées et elles sont toutes listées au Nasdaq. La plus ancienne des cinq est bien évidemment Apple, dont l'introduction en bourse date de 1980. Vient ensuite Microsoft en 1986, Amazon en 1997, Google en 2004 et enfin Facebook en 2012. Alors, outre leur capitalisation boursière, ces cinq organisations se distinguent par une influence majeure sur leur secteur d'activité et sur le marché dans sa globalité. On verra pourquoi par la suite. Beaucoup d'investisseurs sont convaincus que l'état de santé des GAFAM impacte le secteur tout entier. Leurs actions font donc aussi office d'indice, carrément. De manière générale, les GAFAM sont les leaders technologiques américains. D'accord, donc vraiment, c'est des leaders en tout qui impactent le marché dans sa totalité. Et ils posent aussi un problème, selon différents analystes, un problème de monopole. Absolument, absolument. Ces entreprises sont au cœur des nouvelles économies numériques ou économie du savoir ou économie de la connaissance. Or, dans ce nouveau modèle d'activité, le terrain de jeu n'est pas national, il est immédiatement mondial et le leader rafle la mise en anéantissant du même coup toute la concurrence. Conséquence, les chiffres deviennent vertigineux par rapport aux entreprises traditionnelles. Ainsi, Google concentre à lui seul plus de 90% des requêtes sur Internet dans le monde. YouTube, le diffuseur de vidéos sur Internet racheté par Google en 2006 pour seulement 1,65 milliard de dollars à l'époque, est vu bien plus que n'importe quelle chaîne de télévision chaque jour. Plus d'un milliard d'heures de vidéos sont ainsi visionnées. Facebook, quant à lui, totalise en octobre 2020 plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Et pour utiliser ces services, les consommateurs passent maintenant majoritairement par leur téléphone portable et vers ceux de la marque Apple qu'ils se tournent le plus en valeur. Fin 2019, elle concentrait à elle seule 32% du chiffre d'affaires et 66% des bénéfices du marché de la téléphonie mobile. Alors, en ce qui concerne les systèmes d'exploitation, Microsoft ne souffre que peu de concurrence d'autres sociétés. On estime que plus de 88% des ordinateurs de la planète sont sous Windows. Ce sont donc de vrais monopoles qui se sont installés à travers ces GAFA. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu, on va dire, du business plan finalement? Comment ces entreprises, ces géants font de l'argent, hein? Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle maintenant le profilage marketing des consommateurs. Absolument, absolument. À première vue, leurs services, ou en grande majorité, sont gratuits, hein. Vous utilisez vos réseaux sociaux gratuitement, vous regardez YouTube gratuitement. Et en général, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Les entreprises donc se nourrissent de l'analyse et de la revente de vos données, c'est-à-dire de vos choix, vos goûts, de vos centres d'intérêt quand vous utilisez leurs services, quand vous faites des recherches sur Internet, quand vous likez des posts sur les réseaux sociaux, etc. Ils peuvent ainsi définir plus finement votre profil de consommateur et ensuite se faire rémunérer en proposant aux entreprises des liens publicitaires Internet ayant un impact commercial bien plus efficace qu'un simple panneau publicitaire au bord de la route ou qu'une publicité sur un journal visé ou sur une télévision. Euh, alors, étant donné qu'ils sont dans une situation de monopole, ils peuvent imposer aux entreprises de l'ancienne économie leurs tarifs pour accéder à ces nouveaux panneaux publicitaires numériques à l'efficacité décuplée. Ils peuvent même proposer en tête de gondole leurs propres produits, reléguant les autres concurrents au fin fond des rayonnages de leurs supermarchés numériques, hein. Alors, on se souvient ainsi que Microsoft vendait avec le système d'exploitation Windows, celui-ci même qui équipe 88% des ordinateurs dans le monde,
son propre logiciel de navigation, Internet Explorer, sans laisser un quelconque choix à l'utilisateur. C'est maintenant au tour d'Apple ou de Google avec leur système d'exploitation, que ce soit Android ou iOS ou OS X, de réaliser ce tour de passe-passe avec les portables. Alors, en plus de cette problématique-là, on parle aussi beaucoup de la fiscalité de ces GAFAM, ces géants qui sont maintenant internationaux, qui n'ont finalement pas de frontières ni de drapeaux et peuvent s'installer un peu partout dans le monde. Et finalement, comment peut-on localiser et comment peut-on fiscaliser ces entreprises-là? En effet, ces entreprises intelligentes ne sont pas simplement intelligentes d'un point de vue technologique, elles le sont aussi d'un point de vue fiscal. Alors, les services vendus étant dématérialisés, ils sont difficiles à localiser et facilement vendables depuis n'importe quel pays. Et les GAFAM vont donc faire remonter leur chiffre d'affaires vers des pays à faible taux d'imposition. Ainsi, le bénéfice sur une vente à un client français ne sera pas imposé à 25%, qui est le taux d'impôt sur les sociétés en vigueur en France, mais à 12,5% si le siège de la société est en Irlande. C'est justement le cas de Google, Apple ou encore Facebook, qui profitent de ce qui a été surnommé le Double Irish pour souligner que l'implantation en Irlande n'était qu'une doublure. Alors, pour éviter ce dumping fiscal, certains États de l'Union européenne souhaitent taxer ces entreprises en fonction du lieu où est réalisé le chiffre d'affaires, mais plusieurs pays s'y sont opposés, car soit ils sont gagnants du système actuel, comme l'Irlande, soit ils craignent des mesures de rétorsion. On peut aussi parler de conflits éthiques de ces entreprises qui détiennent aussi le pouvoir de l'opinion. Il est très facile pour eux de manipuler les masses en faisant le choix de diffuser ou non tel ou tel message. La transparence fait parfois défaut à ces entreprises où les processus relatifs à ces choix éthiques ne sont pas toujours partagés et rendus publics finalement. Merci beaucoup, Youssouf, pour ces éclairages. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.